Tu prends la kippa déjà? On va faire la prière. T'as pris? Ok, ça marche. T'es prêt? T'es prêt? Ok. Tu fais tout comme maman. Tout doucement si tu veux, mais comme maman. Ok, ça marche. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Vaed. Amen. Eh, dis donc, t'as fait ça trop bien, j'ai vu. Est-ce qu'on fait tout de suite la prière? Comme ça, on aura le temps après. On fait tout de suite la prière. Tu le fais comme ça ou tu le fais comme ça? Tu peux faire les deux. Ok. Alors, tu répètes après maman? Tu répètes tout doucement, mais tu répètes. Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem. C'est bon? J'ai pas entendu. Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem. S'il te plaît. C'est bon, mon amour. Est-ce que tu as déjà mangé? Non. Non. Est-ce que tu sais ce que tu vas manger? Aussi. C'est vrai? Qu'est-ce que tu vas manger, mon amour? Est-ce que tu vas manger du pain? Ouais, je crois. Tu vas manger du pain. Ok. Oui. J'ai aussi mangé du poulet avec du ketchup et des spaghettis. D'accord. Donc, C'est comme ça. D'accord. Donc, le pain, c'est amotzi. Les spaghettis, c'est... Moi, maman, elle mettrait ça dans maisonnote. Le poulet, c'est chez Akol. Et le ketchup, c'est à Adama, puisque c'est des tomates. Et est-ce que tu vas boire du jus de raisin? Non. Non, ok. Donc tu vas certainement boire du jus de fruits ou de l'eau? De l'eau. De l'eau, c'est chez Akol. De l'eau et du jus de fruits. Et du jus de fruits? Est-ce que c'est du jus de pomme, par exemple, que tu vas boire? C'est du jus de poire que tu vas boire? C'est du jus d'orange que tu vas boire? Ok, donc l'orange c'est un jus de l'arbre, donc c'est Aetz. Donc ça tombe bien, on va considérer que tu fais toutes les prières sauf le jus de raisin, puisque tu ne boiras pas de jus de raisin. Et donc on va les faire dans l'ordre. Donc la première prière qu'on va faire c'est pour le pain, parce que le pain c'est le plus important. C'est avec le pain que Yeshua, c'est aussi Dieu, que Yeshua il a fait en fait la Sainte Seine. C'est avec le pain qu'on fait le kidouche. Quand maman elle fait Shabbat, elle fait le jour de repos, elle fait le jour du repos en fait, en sanctifiant le pain. Donc on va commencer par le pain. Donc les prières commencent toujours de la même façon. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Est-ce que tu veux essayer? Tout doucement si tu veux. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Et pour faire le pain, on dit amotzi. Lerem mina haaretz. Voilà. Donc toi qui extrais, donc on parle à Dieu, Papa du ciel, Hachem. On lui dit, béni sois-tu, éternel Dieu, toi le créateur de l'univers qui a extrait le pain de la terre, rien que pour moi. Amen. Donc ça c'est pour le pain. Ensuite, tu vas manger des spaghettis. Donc maisonnote on va faire.
Donc c'est le même début. Barurata Adonai. Barurata Adonai. Eloheinu Meler Haolam. Boré Miné Maisonnette. Voilà. Donc, toi qui nous donnes Boré Miné Maisonnette, donc des céréales. Maisonnette, c'est les céréales. Amen. Ensuite, on va faire... donc, après les céréales, normalement, il y a le jus de raisin, mais comme tu ne bois pas de jus de raisin, on va passer à la prière d'après. Et la prière d'après, c'est les fruits de l'arbre. Donc, c'est pour le jus de pomme, par exemple, ou si tu manges des fruits de l'arbre. Donc, le jus d'orange, ça va rentrer dedans. Donc, on va faire Barurata Adonai Eloheinu Meler Haolam Boré Peri Aetz. Aetz, c'est pour de l'arbre, qui vient de l'arbre. Amen. Ensuite, on va faire, donc après tu vas faire du ketchup. Donc ketchup, c'est des tomates, c'est des fruits de la terre, on dit. Donc c'est Adama, c'est la même que la précédente, mais au lieu de dire Aetz, on va dire Adama. Barurata Adonai Eloheinu Meler Haolam Boré Peri Adama. Amen. Donc, et après, tu as du poulet. Le poulet et l'eau, c'est chez Akol. Donc, on va refaire en fait la dernière. Barurata Adonai Eloheinu Meler Haolam chez Akol Nia Bidvaro. Amen. Voilà. On a fait toutes les prières du repas. Comme ça, tu vas pouvoir tout manger. Ah. Voilà. Alors, est-ce que tu te souviens de Sukkot? Je te montre la dernière fois, parce qu'on a fait un peu, mais pas tout. Je me rappelle du citron un peu bizarre là. Ouais, tu te rappelles. Tout Tout à fait, c'est le pitum. On commence, on fait la bénédiction avec le pitum. Donc toute cette pointe, on la met en bas. Et ensuite, pour faire les balancements, on le retourne et on fait les balancements. Techniquement, on a fini de faire les balancements. C'était le dernier jour aujourd'hui, le dernier jour de joie. Mais c'est pas grave. Oh, maman, elle a perdu des feuilles. Donc en fait, on va en profiter. On va rappeler ce que c'est. Parce que maman, elle a trouvé un livre. Alors, si tu te souviens bien, on avait la branche de palmier. Ça fait des dates. Tu vois, elle a une pointe. Tu sais, c'est comme... Maman, elle appelle ça le sabre laser. Est-ce que je vais te piquer? Attention! Je vais essayer de t'attraper. Ah, t'as disparu. T'es où? Je vais essayer de t'attraper. Ah, j'ai du mal à viser. Ok. Et en fait, cette branche de palmier, d'accord, c'est comme une colonne vertébrale. Regarde comme elle est longue. Est-ce que la colonne vertébrale de maman, elle est aussi grande? Oh là là, je crois que la branche de palmier, elle est plus grande que la colonne vertébrale de maman. Regarde. Ouais, elle est beaucoup plus grande. Elle est plus grande que la colonne de maman. Oh là là, maman, elle a pas assez mangé de soupe quand elle était plus jeune. Du coup, bah, elle est moins grande. Et en fait, est-ce que ça sent déjà?
Non, ça n'a pas changé, ça n'a pas d'odeur. Et par contre, ça fait des dates. Est-ce que tu te souviens de à quoi ça ressemble une date? Oui, ça ressemble un peu à des... On pourrait dire que c'est comme des pronoms. Les dates, ça vient pas d'ici. Les dates, ça vient d'Algérie, par exemple, ça vient du Maroc. C'est tous des pays qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Et en fait, ils arrivent chez nous, d'accord, en France, comme les pruneaux. Ils arrivent séchés. Et on les mange comme ça, en fait. Et donc, là, c'est une branche de l'arbre qui a fait des dattes. D'accord? Donc, on dit que c'est une colonne vertébrale qui fait des fruits, mais qui ne sent pas, qui n'a pas d'odeur. Et on dit que quand on a fait des fruits, c'est qu'on étudie. Est-ce que tu te souviens quand l'histoire du veau d'or? Voilà. Est-ce que tu te souviens des histoires de Moshe avec le chauffard? Voilà. Est-ce que tu te souviens d'Abraham et Yitzhak quand ils sont allés sur la montagne et que Yitzhak, du coup, il n'est pas mort et qu'ils ont trouvé le bélier dans les roseaux pour le tuer? Ok. Est-ce que tu te souviens de quand ils sont sortis d'Égypte et que Hachem, Dieu Papa du ciel, il a tué Pharaon dans la mer? Tout ça, ce sont des enseignements. C'est-à-dire que tu étudies, quand tu te souviens de tout ça, que tu mémorises, que tu étudies, que tu poses des questions à maman. Quand tu poses la question par rapport aux Chines, pour savoir pourquoi cette lettre, elle est particulière et pourquoi est-ce que c'est la première lettre du Shema, quand on dit Shema Israël. Quand tu fais tout ça, tu étudies, comme à l'école en fait. Et quand tu étudies en fait toutes ces histoires, on dit que tu étudies la Torah. Parce que toutes ces histoires, elles sont dans la Torah en fait. Et il y a un autre nom en fait pour la Torah, qui a plus d'histoires, c'est la Bible en fait. Et toutes ces histoires, elles sont là-dedans. Et on dit que quand on étudie la Torah, d'accord, on a un bon goût. On porte des fruits comme les dattes. Mais par contre, si on ne le met pas en pratique, c'est-à-dire que si on connaît les histoires, mais qu'on prie jamais, mais qu'on met jamais sa kippa, mais que qu'est-ce qu'on fait, mais que lorsqu'on comment ça s'appelle, lorsqu'on fait des mensonges ou lorsqu'on est paresseux, tout ça, on dit qu'on ne pratique pas. C'est-à-dire qu'on peut étudier, on connaît les histoires, mais on n'a pas une bonne pratique. Tu vois? C'est comme si tu étudiais, que tu écoutais bien un cours, mais que tu faisais jamais tes devoirs ni tes exercices. D'accord? Donc on dit que tu portes des fruits parce que tu as bien étudié, que tu as bien mémorisé. Mais si tu ne fais jamais tes devoirs, ben en fait c'est comme si tu sentais rien. Pas de parfum, pas de bonne odeur. Et donc, on dit que quand tu étudies bien, mais que tu n'as pas d'odeur, tu es comme la branche de palmier, qui a des fruits comme la date, mais qui ne sent rien. Si par contre, regarde, ça c'est une autre branche. Ça c'est la myrte. Si tu sens, elle a un petit parfum très doux, très discret. La myrte. Alors maman elle a appris ça tout à l'heure. Esther, on fera l'histoire d'Esther en fait. On l'avait fait il y a longtemps. Est-ce que tu te souviens de l'histoire d'Esther quand elle est allée voir le roi? Parce que c'était toujours là mon amour. Ça met en pause la vidéo. Est-ce que tu arrives à déposer la vidéo, mon amour? Je vais demander à papy. D'accord, demande à papy. Alors,
C'est bon? C'est bon, on les fait tout seul. D'accord. Est-ce que tu te souviens de l'histoire d'Esther, quand Esther elle est allée voir le roi? Parce que à Roche-Véroche, il voulait... Ouais, on est d'accord. Et Mais qui voulait... pas tout entier. Tu te Je me souviens rappelle plus de toute l'histoire? Du début, un petit peu de la fin. Ouais, d'accord. Bah, elle est allée voir le roi. Elle s'est mise dans une belle robe de princesse pour aller voir le roi et pour dire il veut tuer tout notre peuple parce qu'en fait on est juifs et qu'on ça veut dire qu'on est des princes et des princesses du Dieu Papa du ciel, Hachem, le roi de l'univers, le créateur du monde. Et c'est parce qu'on est des princes et des princesses qu'il veut nous tuer. C'est pour ça que Esther elle est allée voir le roi. Et grosso modo, Esther, elle avait aussi un autre nom en fait, qui veut dire myrte, Hadassah, myrte. C'est-à-dire qu'elle avait un parfum. Elle avait un parfum tellement doux. Et en fait, Esther, si tu te souviens bien, elle a fait quelque chose. Elle est allée voir le roi. Elle a agi. Tu vois ce que je veux dire? Et elle a prié longtemps avant d'aller voir le roi. Et même elle a jeûné, c'est-à-dire qu'elle n'a pas mangé en fait, pour être sûre que de bien entendre Dieu Papa du ciel Hachem et pour être sûre aussi d'avoir tout le courage en fait de Dieu quand elle est allée voir le roi. Donc elle a agi. Mais à l'époque, elle n'avait personne, aucun enseignant pour lui apprendre en fait toutes les histoires. Donc elle ne pouvait pas étudier, elle ne pouvait pas aller en classe. Donc elle a pratiqué, c'est-à-dire qu'elle avait une odeur comme un parfum qui montait jusqu'au ciel, jusqu'au trône de Dieu, Papa du ciel. Mais elle n'étudiait pas, elle n'avait pas de fruits. Et donc on dit, à ce moment-là, que c'est la myrte. La myrte, c'est les personnes, c'est comme les personnes en fait, qui font les prières, qui agissent, qui aident. Quand il faut aider à porter les courses, ils vont porter les courses. Quand il faut prier, ils vont prier, qui mettent la kippa. C'est toutes ces personnes-là, mais par contre, elles vont pas prendre des cours, elles vont pas écouter les professeurs, elles vont pas mémoriser les histoires. Et toi, tu mémorises les histoires, puisque tu te souviens du chauffard, et du veau d'or, et d'Abraham, et de Moshe, et de Pharaon. Tu te souviens de tout ça. On est d'accord? Et il y a une dernière plante, donc là, elle est pas en bon état, mais c'est celle qui dure le moins longtemps. Ça, c'est le saule. On le trouve au bord des rivières. Et en fait, il dure pas longtemps déjà. Il n'a pas d'odeur, si tu sens bien. Et il ne porte pas de fruits. Il ne sert à rien. Et on dit que le saule, c'est comme les lèvres. Regarde. Est-ce que ça ressemble aux lèvres de maman? Non, elle n'a pas beaucoup de lèvres. Est-ce que tu veux essayer et voir si ça correspond à tes lèvres? Ouais, ça correspond un peu. C'est comme les lèvres. Et en fait, le saule, vu qu'il ne porte pas de fruits et qu'il ne pratique pas, et ben on dit que c'est ceux qui n'a pas d'odeur et qui ne... Ah, maman, il va y arriver! Vu qu'il ne porte pas de fruits et qui n'a pas d'odeur, on dit que c'est comme ceux qui qui ne mémorisent pas les histoires et qui ne font jamais les prières. Voilà. Voilà. Et c'est qui le fruit qui est star, qui est trop génial et qu'on essaye de ressembler? C'est le citron étrog. Pourquoi? Est-ce que tu sens? Est-ce que ça sent bon le citron? Est-ce qu'on peut faire de la confiture avec? Ouais. On peut faire, c'est très bon le citron et on peut même, et ça sent très très bon. Et ce citron-là en plus, il est trop génial. Il y a les plus grands chefs utilisent ce citron pour faire des super repas parce qu'il a vraiment un parfum et une saveur. Ah, punaise, trop bonne. Et en fait, ça veut dire que si on est comme ce citron, c'est-à-dire que si on étudie, si on mémorise, si on est bien concentré pour apprendre les histoires, même pour apprendre là tu es en train d'écouter maman, en train d'expliquer en fait toutes ces plantes. Donc en fait, c'est comme si tu étais en train d'étudier. Donc si on fait tout ça et qu'en plus on fait les prières,
on met la kippa. Et quand on aide, eh ben on aide. Et quand il faut, et qu'on dit pas de mensonges, et qu'on essaye d'être gentil, pour pas dire de bêtises, hein, pas dire de saleté sur les gens, eh ben ça veut dire qu'on pratique aussi. Et ça veut dire que pour Hachem, Dieu Papa du ciel, on est considéré comme juste, comme le citron. Donc on essaye, c'est d'être comme le citron. Toute une année, on essaye d'être comme le citron. Et si tu te souviens bien, Moshe, quand il est allé sur la montagne et qu'il a récupéré les tables, les deuxièmes, tu sais, celles qui étaient en pierre, parce que les premières, elles étaient en diamant et en or. Et les deuxièmes, il les a faites, les tables. Et il est allé sur la montagne pour les récupérer. Et quand il est monté sur la montagne, il ne les a pas eu tout de suite, les tables. C'est-à-dire que pendant 30 jours, ils ont sonné du chauffard en bas pour se souvenir. Ils ont sonné. Et lui, il était en haut. Non, il n'était pas sur le citron, il était sur la montagne. Où est passée ma montagne? Bon, c'est pas grave, on va considérer que la montagne, c'est comme un citron. Mais il n'était pas sur le citron. Voilà. Et donc, il est monté sur la montagne. Et pendant 30 jours, il n'a pas eu tout de suite les tables. Pendant 30 jours, il a parlé à Dieu Papa du ciel. Et au bout de 30 jours, Dieu Papa du ciel, il a dit, ok, je vais vous pardonner. D'accord, je vais vous redonner les tables, celles qui sont en pierre. Mais moi, je veux savoir, et là, on était à Rosh Hashanah, le premier jour du mois de Tishri. Et Hachem lui a dit, moi, je veux savoir, c'est quoi que tu as envie d'être pour cette nouvelle année, parce que c'est la nouvelle année. Et à ce moment-là, Moshe, il a fait le souhait. Il a dit, moi, je veux être encore avec toi. Je veux encore te servir. Je veux te comprendre. Je veux encore que tu me parles parce que je suis trop content quand tu me parles. Je veux être ton ami. Et puis, je veux pouvoir aussi les guider. Tous ces gens qui sont en bas et qui ont tellement besoin d'aide pour comprendre. Je veux pouvoir être un bon enseignant, donc il faut que tu m'aides. Et il a fait tous les souhaits qu'il veut être. Et Moshe, il voulait vraiment être quelqu'un de bien. Alors Hachem lui a dit, puisque c'est à Rosh Hashanah qu'on fait les souhaits pour la nouvelle année, il lui a dit ok. Et il lui a construit les nouvelles tables qu'il a eues à Yom Kippour. Et à Yom Kippour, il a pu descendre de la montagne avec toutes les tables. Et nous, ça fait 7 jours qu'on fait la fête avec toutes les espèces, d'accord, en disant oui. Alors maman, elle n'a pas fait la fête tous les jours, hein. Maman, Oui, mon amour. c'est quand qu'on arrête? C'est quand qu'on arrête? Alors, juste on fait la dernière fête. Est-ce que tu te souviens de la dernière fête? Parce que vendredi, ça sera la dernière fête. Est-ce que tu as vu les enfants? C'est-à-dire que vendredi, maman, elle va essayer de le filmer. Mais vendredi, on va sauter et on va danser. Donc si toi, vendredi, tu as envie de sauter et danser, c'est à midi. Maman, elle va sauter et danser à midi. Donc tu peux le faire aussi. Comme ça, on sera synchronisés. D'accord? Et ça sera Simrat Torah. Ça sera le dernier jour de l'année. Complet. Et après, on va redémarrer. Et maman, elle va t'apprendre les nouvelles histoires. Voilà, mon amour. Bisous, je t'aime. Bisous, je t'aime, mon amour. Ah oui, et le citron, c'est comme le cœur. Au revoir. Au revoir. Au revoir, mon amour. Je t'aime très fort. Attends, j'essaie. T'essayes de faire quoi? Merci, Seigneur.